Taïwan affirme que la Chine peut paralyser ses défenses. Le Quad s'entraîne à combattre la Chine. Et pour planter les graines du socialisme. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ne veulent pas que Taïwan tombe aux mains de la Chine communiste. Le ministère de la Défense de Taïwan affirme que la Chine peut paralyser ses défenses. Pas avec la force brute, mais avec la guerre électronique. Un nouveau rapport du ministère de la Défense de Taïwan indique que la Chine peut combiner son armée Internet pour lancer des attaques câblées et sans fil contre l'Internet mondial, ce qui paralyserait dans un premier temps nos défenses aériennes, notre maîtrise de la mer et les capacités de notre système de contre-attaque, présentant ainsi une énorme menace pour nous. Attendez, la Chine peut attaquer l'Internet mondial? Qu'est-ce que cela signifie pour la Chine non censurée? Qu'est-ce que ça veut dire pour les vidéos de chats? Le ministère de la Défense de Taïwan avertit également que le système satellite GPS chinois, appelé Beidou, peut surveiller l'activité militaire autour de Taïwan. La bonne nouvelle est que le rapport indique que la Chine n'a toujours pas la capacité d'organiser une invasion à grande échelle. Mais les espions chinois à Taïwan pourraient lancer une frappe de décapitation pour détruire les infrastructures politiques et économiques. C'est comme si les Red Hot Chili Peppers avaient essayé de nous prévenir, les espions chinois essaient de voler notre joie de vivre. Mais voici de quoi s'extasier. Pour la première fois, plus de la moitié des Américains sont favorables à la défense de Taïwan contre l'invasion chinoise. C'est ce que révèle un sondage du Chicago Council on Global Affairs. De plus, des majorités sont favorables à la reconnaissance par les États-Unis de Taïwan en tant que pays indépendant, au soutien de son inclusion dans les organisations internationales, et à la signature d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et Taïwan. Ce qui est peut-être plus important que l'opinion publique, c'est ce que les dirigeants américains font effectivement. Et l'administration Biden semble poursuivre des politiques qui défendent Taïwan. La semaine dernière, la Chine a organisé des exercices d'assaut près de Taïwan. Alors cette semaine, les USA ont répondu en envoyant leurs propres navires de guerre dans le détroit de Taïwan. Pour que les satellites chinois Beidou aient quelque chose à regarder. Mais les tensions s'exacerbent dans la mer de Chine méridionale. La Chine a poussé l'activité militaire dans la région l'année dernière, surtout contre Taïwan. Mais cette semaine marque une escalade majeure. Une escalade qui pourrait changer l'équilibre des forces au niveau mondial. Je vous en dirai plus après cette pause publicitaire. Bienvenue à nouveau parmi nous. Le Parti communiste chinois revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Ils y ont construit des îles artificielles. Et les ont militarisées. En 2018, la Chine s'est tellement implantée qu'à moins d'une guerre avec les États-Unis, elle en a le contrôle total. C'est un gros problème. Pas seulement à cause de ses ramifications militaires évidentes. Mais 5 000 milliards de dollars de transport international passent par ces eaux. Cela donne au Parti communiste chinois une emprise potentielle sur l'économie mondiale. Et maintenant, il commence à mettre cela en application. La Chine a commencé à exiger que certains types de navires étrangers lui fassent un rapport avant d'entrer dans ses eaux territoriales. C'est une exigence de la nouvelle loi sur la sécurité du trafic maritime. Elle est entrée en vigueur mercredi. La loi sur la sécurité du trafic maritime n'est pas un accord international. C'est un texte que la Chine a adopté en avril. Et maintenant, elle attend du reste du monde qu'il s'y conforme et reconnaisse sa revendication insensée selon laquelle toutes ces eaux appartiennent à la Chine. La loi ne dit pas ce qui se passe lorsqu'un navire étranger refuse de s'y conformer. C'est pourquoi les opérations de liberté de navigation de l'US Navy sont si importantes. C'est une façon de dire que ce sont toujours des eaux internationales, et que le Parti communiste n'a aucune juridiction. Et ce n'est pas une coïncidence, si cette semaine a vu un exercice militaire quadrilatéral appelé Malabar 2021. Il s'agit d'exercices militaires conjoints entre les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon. Le Quad est une alliance spécialement formée pour contrer un parti communiste chinois de plus en plus agressif. Et cette semaine, le président Joe Biden a fait un discours dans lequel il a parlé de la menace de la Chine. Le monde est en train de changer. Nous sommes engagés dans une compétition sérieuse avec la Chine. Nous faisons face à des défis sur de multiples fronts avec la Russie.
Nous sommes confrontés aux cyberattaques et à la prolifération nucléaire. Nous devons renforcer la compétitivité de l'Amérique pour relever ces nouveaux défis dans la compétition du XXIe siècle. Et quelle meilleure façon de renforcer la compétitivité de l'Amérique qu'en quittant l'Afghanistan? Oui, Biden utilise la concurrence avec la Chine pour justifier son retrait bâclé de l'Afghanistan. Et il n'y a rien de plus que la Chine ou la Russie désirerait, ou souhaiterait le plus dans cette compétition, que de voir les États-Unis s'embourber dans une autre décennie en Afghanistan. Le président Biden a raison. La focalisation de l'Amérique sur l'Afghanistan pendant 2 décennies a détourné l'armée de menaces bien plus sérieuses, notamment le Parti communiste chinois. D'un autre côté, le PCC est plutôt heureux de la façon dont les États-Unis ont géré leur retrait d'Afghanistan, la queue entre les jambes. La Chine est l'un des rares pays à avoir encore une ambassade active en Afghanistan. Et la Chine semble plutôt disposée à travailler avec les talibans, maintenant que les États-Unis sont partis. La Chine a également développé rapidement son arsenal d'armes nucléaires. Des images satellites du mois d'août montrent que la Chine construit 110 nouveaux silos à missiles nucléaires dans le Xinjiang. Quelques semaines auparavant, 120 autres nouveaux silos à missiles ont été découverts. C'est pourquoi, selon un haut responsable militaire américain, la Chine dépassera bientôt la Russie en tant que menace nucléaire. C'est vraiment la deuxième guerre froide. Un responsable américain a déclaré « Il va y avoir un point de passage, où le nombre de menaces présentées par la Chine dépassera le nombre de menaces que présente actuellement la Russie. Il y aura un point de croisement, nous pensons, dans les prochaines années. Donc, quelque chose à attendre avec impatience. » Le secrétaire au Trésor américain dit que l'acquisition chinoise d'une entreprise de semi-conducteurs est un risque pour la sécurité. Sans blague. L'entreprise s'appelle Magnachip Semiconductor. Et une société d'investissement privée chinoise appelée Wise Road Capital essaie de l'acheter. Mais maintenant, cela pourrait ne pas se produire. Il semble que le Comité des investissements étrangers aux États-Unis, ou CFIUS, pourrait bloquer la transaction. Le CFIUS examine les transactions étrangères pour des raisons de sécurité nationale américaine. Magnachip est une société sud-coréenne, mais le CFIUS peut toujours empêcher Wise Road de l'acheter, parce que Magnachip est coté à la bourse de New York sous une société enregistrée dans le Delaware. Et Magnachip devait techniquement être acheté par une filiale de Wise Road, également enregistrée dans le Delaware. Ah, le Delaware, un endroit idéal pour faire des affaires. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Et c'est la rentrée des classes. Pendant que les enfants aux USA s'inquiètent de devoir porter un masque, de se distancer socialement de leurs camarades et d'être vaccinés, les étudiants chinois, quant à eux, reçoivent une dose du meilleur médicament qui soit, la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Selon un avis du gouvernement chinois, les enseignants des écoles primaires doivent planter les graines de l'amour du parti, du pays et du socialisme dans le cœur des jeunes. Quelqu'un connaît-il les effets secondaires à long terme de ces graines? En fait, nous le savons. La Chine ne signale aucun cas de Covid, après qu'une épidémie de la variante Delta ait entraîné le confinement de millions de personnes. Comment ont-ils pu arriver à 0 cas si rapidement? Ça doit être toutes ces graines de socialisme. Mais l'économie chinoise a été touchée par les mesures de confinement liées à Delta, ce qui a aggravé les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Si seulement certaines de ces graines de socialisme pouvaient être injectées dans l'économie chinoise. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Oh, je suppose qu'elles le sont. La redistribution des richesses va résoudre les problèmes de la Chine. L'envoyé du président Biden pour le climat, John Kerry, est en Chine cette semaine, pour essayer de convaincre le Parti communiste chinois de réduire sa consommation de charbon, juste un tout petit peu. Non? Ok. Très bien. Peu importe. C'est ce que j'appelle renforcer la compétitivité de l'Amérique. Pendant ce temps, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a averti M. Kerry que l'antagonisme des États-Unis sur d'autres fronts pourrait entraver la coopération climatique. On dirait que les négociations sur le climat se passent bien. En parlant de gens qui n'ont aucune idée de la Chine, le pape François. Le pape défend son accord avec la Chine, soutenant le soi-disant dialogue. Il a dit, un dialogue difficile est mieux que pas de dialogue du tout. Eh bien, ce n'est pas exactement un dialogue difficile. C'est plutôt un dialogue vide, sans signification, qui résulte en un accord unilatéral qui favorise un État totalitaire athée.
Mais bien sûr, laissons le PCC nommer les évêques catholiques en Chine. Je pense qu'il s'agit du même type de dialogue que les États-Unis entretiennent avec la Chine sur le changement climatique, n'est-ce pas, Monsieur Kerry? Et pour montrer à quel point les choses vont bien entre les États-Unis et la Chine, Madame Wang Li a fermé la chambre de commerce américaine dans la ville de Chengdu. Elle était censée soutenir le commerce entre les États-Unis et le sud-ouest de la Chine. Aucune raison officielle n'a été donnée pour cette fermeture, mais je suis content qu'elle ait été fermée. Commençons ce découplage économique. Il est maintenant temps pour moi de répondre à la question d'un membre de l'armée A50 de Chine non censuré, un fan qui soutient l'émission sur le site de financement participatif Patreon ou sur la plateforme d'abonnement Locals. Celle-ci vient de Locals. That Jason Down the Road dit: je pense qu'un podcast en direct, où les gens peuvent faire des dons et poser des questions serait vraiment cool, même si c'est juste une fois par mois. Donc oui, comme vous le savez peut-être, nous sommes maintenant sur Locals. Il s'agit d'une plateforme sans censure qui permet aux fans, comme vous, de soutenir leurs émissions préférées. C'est comme Patreon, mais sans censure. Nous n'avons pas eu de problème sur Patreon jusqu'à présent, mais c'est bien d'être sur plusieurs plateformes anti-censure. Vous pouvez nous soutenir soit sur Patreon, soit sur Locals, et vous bénéficierez de différents avantages sur chacune des plateformes. L'une des choses que nous ferons dans un avenir proche sur Locals est un live stream privé pour les abonnés payants, où nous pourrons parler directement avec vous, répondre à vos questions, et simplement passer du temps et apprendre à vous connaître. D'autre part, l'un des avantages de Patreon est un chat mensuel Google Hangout avec moi seul. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez nous soutenir, sachez que c'est une aide précieuse. Nous ne pourrions pas continuer à faire cette émission et à dénoncer le Parti communiste chinois sans votre soutien. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com pour en savoir plus. Alors, That Jason Down the Road, merci de votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.